Jeunesse ivoirienne. Quand l'artiste chante, il se fait entendre avec son instrument. Quand un homme en arme, il se fait entendre avec son arme. On n'est rien contre le gouvernement ivoirien. Le président Alassane Ouattara, on peut dire que nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts à ce que le président Alassane Ouattara vienne au pouvoir parce qu'on l'aime. Notre problème aujourd'hui, là, que le gouvernement fait face à notre problème, quelle que soit la modalité de paiement qui s'arrange pour voir les enfants, pour que ce problème-là finisse. Ça ne nous plaît pas de créer des désordres. On va ensemble écouter cette vidéo. Je vous prie d'écouter attentivement, de partager dans tous les groupes. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses et qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez absolument pas regretter d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. On écoute s'il vous plaît. On écoute, on partage, on identifie toute la jeunesse ivoirienne dans les commentaires. Si tu connais quelqu'un qui est jeune dans cette période électorale, identifie-le en commentaire. Je vous assure que vous allez comprendre beaucoup de choses. On écoute s'il vous plaît. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir comme l'a dit Daouda pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo, vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara, vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts. Pour ceux qui sont... Si les hommes politiques demandent à un jeune d'aller marcher, la première chose à faire, eux-mêmes ils sont devant, leur épouse est à côté, leurs enfants sont à côté, et puis les autres Ivoiriens seront derrière eux. Tant qu'aujourd'hui, moi je dis ça à tous les jeunes, si vous ne voyez pas un homme politique avec sa famille à ses côtés dans la rue, ne les suivez pas. Parce que si tu meurs pour un homme politique, tu es mort pour rien. Pourquoi est-ce que vous allez mourir pour des hommes politiques? Pourquoi est-ce que vous allez voter des hommes politiques? Vous pouvez voter vos papas. Lorsqu'il y a des élections présidentielles là, pourquoi est-ce que quand vous partez voter là, vous ne votez pas pour vos papas? Au mieux, vous ne votez pas pour vous-même. Et puis vous donnez votre voix à un homme politique. L'homme politique, ce n'est pas lui-même qu'on regarde. Ce n'est pas la personne qu'on regarde. C'est ce qu'il représente. Qu'est-ce que représente un homme politique? Un homme politique représente l'idéal. Il représente nos espoirs. On met nos espoirs sur une personne et puis on fait tout pour que cette personne arrive au sommet. Parce que s'il arrive au sommet, cette personne-là va faire de son mieux pour pouvoir réaliser nos espoirs. On n'est pas là pour faire coup d'état. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'état. C'est de l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on est à Boaké ici. On a non chanté. Combien? Non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui? Pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères, on a perdu des frères, on a perdu des soeurs dans ce combat-là. Les femmes sont là, les enfants sont là, et nous regardent. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Voilà pourquoi on met tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire, et même parfois nos vies, pour que cet homme politique là puisse arriver au sommet, de sorte à pouvoir faire vivre nos espoirs. Si vous n'allez pas mourir pour un homme politique, pourquoi est-ce que vous ne votez pas vos papas? Pourquoi vous ne votez pas pour vous-même? Pourquoi vous-même vous ne devenez pas candidat aux élections présidentielles? Et c'est la bêtise de ces journalistes bêtes, bornés, vendus, que ces gens-là sont en train de répandre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que vous vous levez. Ils savent que si vous vous levez là, il y aura un grand changement. Ils savent que si vous vous levez là, leur patron qui leur donne l'argent ne seront plus à la tête de ce pays là. Et eux, ils vont redevenir des crèves la faim. Et ils ont peur que le changement vienne en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils tiennent ce genre de discours. Nous tous, on a vu le fils de Gbagbo en 2010. Personne ne dira qu'il n'a pas vu le fils de Gbagbo à l'hôtel du Golfe. Personne ne dira ça. Personne ne dira que le président Laurent Gbagbo n'a jamais organisé des marches où lui-même il était devant et que sa femme était dedans. Personne ne dira ça. Contrairement à certains hommes politiques. Pourquoi est-ce qu'on a une armée? Pourquoi est-ce qu'on a une armée? Les militaires aussi, ils ont envie de défendre leur famille. Pourquoi un militaire va aller mourir pour vous aussi? Pourquoi les policiers vont se donner tout ce mal? Pourquoi les gendarmes vont se donner tout ce mal? Chacun n'a qu'un gendarme de sa maison, chacun n'a qu'un policier de sa maison, chacun n'a qu'un militaire de chez lui. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les militaires qui déclenchent les guerres, ce sont les hommes politiques qui déclenchent les guerres. Mais je vais vous dire, jeunes Ivoiriens, pourquoi vous mourrez? Pourquoi vous allez mourir? Vous allez mourir à cause de 100 francs à l'hôpital. Vous allez mourir dans la Méditerranée, dans le désert, parce que vous n'avez plus d'espoir au pays. Voilà pourquoi vous allez mourir. L'homme politique là, il n'a plus rien à perdre. En tout cas, pour le président Laurent Gbagbo, il n'a plus rien à perdre. S'il est malade, il peut venir à l'étranger ici pour venir se soigner contrairement à vous autres. S'il a faim, avec tout l'argent qu'il a eu durant ses différents mandats, il peut se permettre certaines choses, certains loisirs, certaines jouissances de la vie. C'est que vous ne
ne pouvez pas. Quand vous tombez sur les balles de l'armée, de la police, de la gendarmerie et autres, ils viennent même pas vous rendre visite. Ils savent même pas si vous existez. Il faut mettre un terme à ça. Mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, voici des journalistes qui se mettent à la télé pour dire si vous sortez, vous allez mourir. Mais que disent la Constitution? Est-ce que la Constitution ivoirienne dit que si un jeune Ivoirien sort dans la rue, il va trouver la mort? Est-ce que la Constitution ivoirienne dit qu'un policier ou un gendarme ou un militaire a le droit de tirer sur un Ivoirien parce qu'il est sorti manifester? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où des gens tuent des gens juste parce qu'ils sont sortis pour manifester leurs droits. On les tue et jamais ceux qui ont tué ne sont conduits devant les tribunaux, ne sont jugés jamais. Et ces gens-là viennent dire que eux ils sont journalistes. Daouda Coulibaly va venir dire que lui aussi il est journaliste. C'est-à-dire que toi tu es journaliste, tu es conscient que des policiers et des gendarmes tuent des gens parce que les gens sortent pour manifester leurs droits. Ce n'est pas pour un homme politique. C'est-à-dire que eux ils vous parlent de l'homme politique, c'est-à-dire que la personne, sans vous parler de ce qu'il incarne. Sinon le président de la République, quel travail il fait? Et puis lui seul il a plus de 360 milliards dans l'année. Lui il fait quoi comme travail? Il fait quoi comme travail? Puis lui seul il a 360 milliards. Pourquoi il n'est pas payé comme un docteur? Pourquoi il n'est pas payé comme un instituteur? Pourquoi le président n'a pas le même salaire qu'un instituteur? On peut se poser toutes ces questions-là. Vous voyez comment ce qu'ils sont en train de dire est bête et débile. C'est qu'ils sont assis en costume à la télé, ils ont eu bac plus 4, plus 5, plus 50. Ils sont assis à la télé et puis ils disent ce genre de bêtises. C'est pour vous faire peur. C'est parce que eux-mêmes là, ils ont peur du changement. C'est parce que eux-mêmes là, votre souffrance là, ça leur permet de bien vivre. Votre souffrance là, ça leur permet d'être à l'aise. Votre souffrance là, ça leur permet de vaquer à leurs occupations et de venir tous les soirs s'asseoir à la télé pour vous frustrer, pour vous fustiger. Souvent ils font semblant d'avoir un peu de sympathie vis-à-vis de votre souffrance. Mais quand ils finissent, ils sortent là. C'est les ministres, c'est les députés qui voient au pouvoir, bien entendu, qui les appellent, qui les glissent des petits jetons pendant que vous êtes en train de souffrir. Si vous voulez, ne vous battez pas, hein. Restez couchés. Ne vous battez pas pour qu'il y ait le changement. Restez couchés chez vous à la maison, dormez tranquille. Bon, on va tous dormir tranquille. Vous allez mourir dans ça. Vos enfants vont venir trouver ça. Vos petits-enfants vont venir trouver ça. Vos arrière-petits-enfants vont venir trouver ça. De toutes les façons, comme on le dit, hein, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Donc, on se bat pas, on va mourir dans la paix du Seigneur. On va tous aller au paradis, hein, puisque tout ce qu'il y a sur la terre, c'est vanité des vanités. Donc, pourquoi se battre pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi se battre pour un meilleur avenir? Pourquoi se battre pour un meilleur lendemain? Mourons dans la paix du Seigneur, allons au paradis et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vont venir trouver les mêmes situations parce que tant que nous on n'a pas débloqué là, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vont venir vivre ça. Donc on peut toujours se coucher, hein, et puis on va regarder, et puis Dieu va quitter au ciel pour venir nous délivrer. Vous avez compris? Restons couchés à la maison, hein, et puis Dieu va quitter au ciel pour venir nous délivrer. Si vous ne savez pas qu'actuellement le président Laurent Gbagbo représente un espoir pour basculer, pour passer à une autre ère, pour passer à un changement, et qu'il nous donne une lucane pour se mettre avec lui, pour lui donner de la force, de sorte à ce qu'on puisse arriver, et que vous dites, si vous sortez, c'est pour un homme politique, vous allez aller mourir, il n'y a pas de problème, restez chez vous à la maison. Le président Laurent Gbagbo, si Dieu lui donne longue vie, peut-être que dans 10 ans, il est déjà parti. Mais vous, dans 10 ans, vous êtes là, et vous allez encore subir. On est ensemble.